Ma belle-mère, décédée aujourd'hui, est venue me rendre visite pour m'aider dans mes soins postnatals après mon accouchement. Mais mon mari et moi ignorions une chose terrifiante. Elle était déjà morte. La première chose qu'Isabella remarqua, ce fut le chien du voisin. Dès que Mama Agbo descendit de la voiture, le chien devint complètement fou. Il aboyait sans arrêt, comme si quelque chose l'avait profondément perturbé. Tout le monde pensait que le chien se calmerait une fois qu'elle serait entrée dans la maison. Mais cela ne se produisit jamais. Le chien venait se placer juste devant leur appartement et aboyait dans sa direction. Ce n'était pas un aboiement joyeux. C'était le genre d'aboiement qui jaillit d'une terreur profonde. Le chien ne s'approchait pas d'elle. Il ne la regardait même pas directement. Il restait là, immobile, aboyant dans le vide, comme s'il essayait d'avertir quelqu'un. Mais personne ne l'écouta. Pour comprendre ce qui s'est passé dans cette maison, il faut revenir un peu en arrière. La mère d'Henry, Mama Agbo, avait vécu une vie difficile mais courageuse. Elle perdit son mari alors qu'elle était encore enceinte d'Henry. Il mourut soudainement, sans prévenir. Il la laissa seule dans un monde qui n'était pas tendre avec les jeunes veuves. Le chagrin faillit l'engloutir. Mais lorsque Henry naquit, elle trouva une raison de continuer. Elle donna tout à ce garçon. Chaque prière, chaque sacrifice, jusqu'à la dernière parcelle d'amour qu'elle possédait. Ceux qui la connaissaient disaient qu'elle aimait Henry plus que tout au monde. Et pourtant, par la grâce de Dieu, Henry réussit dans la vie, ce qui était presque un miracle. Lorsque Henry ramena Isabella à la maison, Mama Agbo l'accueillit à bras ouverts comme la fille qu'elle avait toujours rêvé d'avoir. 1 an après le mariage, Isabella donna naissance à leur premier enfant. Mama Agbo prit le premier bus disponible pour venir faire le mugwo. Elle arriva un mardi après-midi, souriante, les sacs à la main. Tout semblait parfaitement normal, mais personne ne savait encore qu'elle était déjà morte. Après quelques jours, Isabella commença à remarquer d'autres choses étranges chez sa belle-mère. Le chien du voisin continuait d'aboyer sans arrêt chaque fois qu'il la voyait. Mama Agbo était venue pour faire l'omugwo, alors c'est elle qui préparait la plupart des repas pour la famille. Mais un détail dérangeait Isabella. Elle ne l'avait jamais vue manger. Chaque fois qu'on appelait Mama Agbo pour venir manger avec la famille, elle répondait simplement « Je mangerai plus tard ». Et quand Isabella lui demandait plus tard si elle avait mangé, elle disait oui. Mais Isabella ne l'avait jamais vue le faire, pas une seule fois. Tous les jours, elle cuisinait pour toute la famille, mais elle ne touchait jamais à la nourriture. Puis il y eut l'étrange histoire du miroir dans la chambre où Mama Agbo dormait. Le miroir, qui était accroché au mur, avait été complètement tourné vers le mur pour qu'aucun reflet ne soit visible. Quand Isabella lui demanda pourquoi, Mama Agbo répondit simplement « Je préfère comme ça ». Isabella n'insista pas, mais cela resta dans son esprit. Elle remarqua aussi que Mama Agbo évitait tous les autres miroirs de la maison. Chaque fois qu'elle passait près de l'un d'eux, elle changeait de direction. Parfois, Mama Agbo s'asseyait dans le salon et fixait un coin de la pièce. Il n'y avait pourtant rien là. Pas de télévision, pas de fenêtre, rien du tout. Elle restait assise ainsi pendant de longues minutes, complètement immobile, comme si elle observait quelque chose que seule elle pouvait voir. Parfois, Isabella avait même l'impression qu'elle écoutait quelqu'un, une conversation que personne d'autre ne pouvait entendre. Isabella en parla à Henry, mais il l'arrêta immédiatement. Il lui dit qu'elle réfléchissait trop, que sa mère allait très bien, et que les personnes âgées avaient parfois des habitudes que les jeunes ne comprenaient pas. Mais Isabella n'arrivait pas à ignorer ce sentiment. Elle ressentait constamment une énergie étrange et inquiétante dans la maison. Puis, un soir, Henry reçut un appel. C'était un inconnu qui appelait depuis un hôpital. La personne au téléphone expliqua qu'un grave accident de la route s'était produit quelques semaines plus tôt. Plusieurs passagers étaient morts sur le coup. Parmi eux se trouvait une femme dont les effets personnels avaient finalement conduit les enquêteurs jusqu'aux coordonnées d'Henry. Ils tentaient de contacter la famille depuis des semaines. La date de l'accident était exactement le jour où Mama Agbo était arrivée chez eux avec ses sacs et son sourire. Henry leur répondit qu'il se trompait. Il leur dit que sa mère était chez lui, dans la maison. Il se dirigea vers sa chambre pour le prouver. Au même moment, Isabella était déjà allée la voir. Mais la chambre était vide. Le lit était parfaitement fait. Ses sacs n'étaient plus là. Mama Agbo avait disparu. Ils fouillèrent chaque pièce, chaque recoin, chaque espace de l'appartement. Mais elle était introuvable. Henry se rendit à la morgue ce soir-là. Et là, tout fut confirmé. La femme qui gisait sur la table était bien sa mère, Mama Agbo. Les jours qui suivirent furent parmi les plus éprouvants que cette maison ait jamais connus. Henry n'allait pas bien. Il venait de perdre sa mère.
Et le plus douloureux, c'est qu'il n'avait même pas su qu'elle était déjà partie. Elle avait été là, dans sa maison, à cuisiner, à porter le bébé, à lui sourire, et lui ne l'avait jamais su. Quand il accepta finalement la vérité, le chagrin qui l'envahit le rendit presque silencieux. Il parlait moins, il semblait absent. Il était là physiquement, mais son esprit était ailleurs. Et quelque part dans ce chagrin, Henry commença à s'éloigner d'Isabella. Il ne l'exprima jamais clairement, mais Isabella pouvait le sentir. Chaque fois qu'elle était près de lui, il devenait froid. Elle avait l'impression qu'il la blâmait en silence d'avoir posé trop de questions. Comme si elle avait simplement laissé les choses telles quelles, sa mère serait restée plus longtemps. Et peut-être qu'il aurait pu lui dire adieu. Ce n'était pas juste, et au fond, Henry le savait probablement. Mais le chagrin ne rend pas toujours les gens justes. Pour Isabella, les émotions étaient différentes. Elle avait sincèrement aimé Mama Agbo. Depuis le premier jour, cette femme n'avait été que gentille avec elle. Alors oui, il y avait du chagrin, un vrai chagrin. Mais il y avait aussi autre chose. Une peur profonde et troublante dont Isabella n'arrivait pas à se débarrasser. Car la femme avec qui elle avait vécu, cuisiné et confié son nouveau-né, était morte depuis tout ce temps. Elle repensait sans cesse à ces moments. Mama Agbo tenant le bébé. Mama Agbo assise dans le salon. Mama Agbo dans la cuisine. Chaque souvenir lui donnait la chair de poule. Et pourtant, elle savait une chose. Mama Agbo n'avait jamais voulu leur faire du mal. Si elle était venue, c'était uniquement par amour. Quand ils retournèrent au village pour l'enterrement, Isabella avait du mal à rester forte. Elle resta assise pendant toute la cérémonie avec l'impression de ne pas être complètement présente. Puis elle vit l'affiche des funérailles, le visage de Mama Agbo imprimé dessus. À cet instant, quelque chose se brisa dans sa poitrine. C'était trop. Après l'enterrement, Isabella dit à Henry qu'elle ne pouvait plus retourner dans cette maison. Elle le supplia. Elle disait qu'elle pouvait encore sentir cette énergie là-bas. Elle n'était pas prête à retourner dans ces pièces et à revivre tous ses souvenirs. Henry était épuisé et le cœur brisé, mais il l'écouta. Et finalement, ils décidèrent de déménager. Ils quittèrent la maison peu de temps après. Mais Isabella ne tourna jamais vraiment la page. Certaines personnes qui entendent cette histoire disent qu'elle l'aurait immédiatement sentie, qu'elles auraient su. Mais Isabella avait vécu avec sa belle-mère pendant plusieurs jours et n'avait ressenti que de la chaleur. Mama Agbo était revenue pour une seule raison, prendre soin de la famille et de son fils, comme elle l'avait toujours fait. Alors cette histoire pose une question. Si quelqu'un que vous avez aimé revenait vers vous comme Mama Agbo est revenu, auriez-vous peur ou trouveriez-vous du réconfort en sachant que l'amour ne s'arrête pas toujours à la mort? Et si vous aviez été Isabella, vivant sous le même toit qu'un esprit qui ne vous voulait aucun mal, auriez-vous voulu connaître la vérité ou auriez-vous préféré ne jamais la découvrir?